Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble ce petit album pochette et on va utiliser ce papier. Alors je vous montre pour faire le tuto. C'est la collection de chez Scrap New Age, Balade d'automne. Alors comme je vous avais dit dans le haul, il est offert dès 30 € d'achat dans la boutique. Et si vous prenez jusqu'à 50 €, vous avez 2 lots. Donc je vais décorer mon album avec ce papier. Pour ce mini, il va vous falloir un morceau de carton de 8 cm de large sur 15 cm, puisque la largeur de l'album fait 15 cm. Vous aurez besoin également de 2 morceaux pour les tranches dessus et dessous de 4 cm de large sur 15, l'arrière 21 cm sur 15 et le devant 13 cm sur 15. Alors moi, quand j'ai dessiné sur mon carton, j'ai mis des numéros pour pas me tromper. Alors c'est une petite astuce pour être sûr de ne pas faire d'erreur, de mettre celui-ci ici, enfin bref, je mets des numéros. Alors le premier morceau, je mets 1, 2, 3, 4, 5 et comme ça, après je colle sur mon Sky-Vertex sans me tromper. Alors pour le Sky-Vertex, il vous faudra un morceau de 19 cm de large pour pouvoir rabattre sur 56 de long. Et vous collez vos morceaux dessus, hein, si vous mettez bien vos numéros, vous ne vous tromperez pas, tout en laissant entre l'épaisseur du carton, voire un peu plus. Une fois que vous avez tout collé, on va prendre des chutes de papier pour recouvrir cette partie-là et cette partie-là. Pour recouvrir, on positionne, on laisse à peu près 2 mm en haut, 2 mm en bas, on coupe le surplus. Ensuite, on déborde de 2 bons centimètres de chaque côté, environ. On coupe. Et cette partie-là va venir se coller juste ici, tout en marquant bien les plis. Voilà. Une fois que vous avez recouvert ces deux parties-là, vous prenez une feuille A4, vous positionnez sur votre album, vous tracez en bas, on coupe le surplus et là on va venir recouvrir cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Alors on va positionner, on va commencer par le début. On va positionner ici. Alors je fais glisser un peu. Alors je laisse à peu près 2 mm ici sur le bord. Et je viens tracer ici. Là, vous avez le pli, vous laissez à peu près 2 mm, voire 3, pour que ça ne soit pas directement dans le pli. Vous coupez. Et vous collez la première partie juste ici. Vous faites la même chose ici et ici. Alors voilà, j'ai tout recouvert. Et on obtient le début de notre album. Donc au niveau de la décoration, là je vais recouvrir le fond avec mon craft. Alors je vais recouvrir le fond ici et je vais faire cette partie-là et cette partie-là également. Je vais positionner mon craft comme ceci. Je vais tracer tout en laissant une bande de blanc tout autour, ici également, pour pouvoir mettre mon papier décor. Alors voilà, on obtient ceci. J'ai mis mon craft au centre, j'en ai mis un morceau également ici, puisque les pochettes vont être collées dessus, ici et ici. Donc voilà, maintenant on va faire la carte. Alors, la carte fait 12 cm
sur 16 cm. Je l'ai recouverte de Skyvertex et je l'ai déjà décorée. Donc notre carte va venir se coller en haut sur cette partie-là et on va venir mettre en dessous 2 aimants. Donc à peu près ici, à ce niveau-là. Donc je positionne un aimant. Si je reste trop près, ça ne va pas le faire. Un aimant ici, à peu près. Et un aimant par ici. Donc on va mettre déjà du double face pour le maintenir. Donc on le met plus vers la droite. Hop. Je le positionne par ici. Et j'en mets un deuxième. Alors j'en mets 2 pour être sûr que mon album soit bien fermé. Je vais le mettre par là. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a collé ces aimants, on choisit son papier. Moi, pour le dessous, je vais choisir celui-ci. Donc, je viens positionner mon papier juste là, tout en laissant du brun tout autour. Je trace ici et ici. Et je coupe. Je colle ma première partie juste ici. Alors voilà, cette partie-là est faite. Je reprends ma chute que je repositionne juste ici et je trace en bas. Et je colle cette partie-là juste en dessous. Alors voilà, le papier décor est installé. Je vais venir positionner ma carte, voir à peu près où je la mets. Alors je la centre, j'essaye de la centrer un maximum. Et avec mon crayon, je vais tracer juste une petite marque là, juste ici, pour savoir à peu près où je vais mettre la colle. Donc du coup, je vais la retourner et tracer derrière. Donc là, j'ai ma marque juste ici. Donc ma colle, je ne vais pas aller jusque là, je vais aller à peu près 3 mm au-dessus. Là, je vais venir mettre ma colle. J'en mets bien partout. J'essuie ici, ça dépasse un peu. Et ma carte, je vais venir la repositionner bien au centre. Là, j'ai ma marque, donc je vois à peu près. Et là, je vais la maintenir un bon moment parce que c'est un papier un peu glacé comme ça, donc ça glisse. Donc, je vais maintenir ma carte pour qu'elle reste bien droite pendant un moment, le temps que ça colle. Alors voilà, il est collé. Alors j'ai attendu un bon moment et j'ai même mis 2 pinces de chaque côté pour que ça tienne bien. Donc maintenant, on va mettre 2 aimants. Un ici, un autre là. On va mettre de la colle. Et on va marquer, alors vous mettez bien la pochette bien droite et vous appuyez pour avoir la marque de l'aimant.
Voilà. On repositionne les aimants à l'emplacement. On reprend du double face. On appuie de chaque côté, sans trop appuyer au-dessus, parce qu'ils vont se repositionner comme il faut lorsque je vais remettre cette partie-là dessus. Alors, je les remets comme il faut, voilà. Et voilà, ils tiennent bien, vu qu'il y en a deux, c'est parfait. Donc voilà pour ça. Ici, vous mettrez du craft. Alors vous prenez du papier et vous glissez un petit peu en dessous. Vu que vous avez mis de la colle, pas jusqu'à la limite, il vous reste une petite partie où on peut glisser le craft. Donc ça sera encore une partie à décorer et cette partie-là aussi. Maintenant, on va passer aux pochettes. Pour les pochettes, on prend une feuille à 4 qu'on va venir couper à 15 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 20 cm. On retourne notre feuille et à 1 cm du bord, on fait un pli. De l'autre côté, on fait la même chose. À 1 cm du bord, on refait un second pli. On va plier cette partie-là en deux. On marque bien le pli. On ouvre cette partie-là. Et on va couper tout le long jusqu'au milieu, à la marque du pli. Et ensuite, on part de travers comme ceci. On le retourne, on part de travers jusqu'à l'angle et on remonte. On guette bien la marque. Comme ceci. Et on fait les angles de chaque côté. Cette partie-là, on la plie. Et on vient mettre de la colle ici et ici pour replier cette partie-là et la coller pour obtenir une pochette. Dans mon premier album, j'avais fait 8 pochettes. Mais vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 12. Vu que la tranche elle fait 4 cm, vous pouvez en faire beaucoup plus. Bon, maintenant on va les coller ensemble. Alors là, on a obtenu une pochette. Alors on garde l'ouverture au-dessus. On va venir mettre de la colle à 2 cm du bord à peu près. Pareil en bas, laisser 2 cm sur le côté également. Alors on met de la colle dans ce rectangle là et un peu juste sur le bord qu'on va venir frotter pour pas en mettre de trop. Autrement, si ça déborde, votre pochette va être collée. Et on vient la placer sur l'autre. On écrase bien. Et on essaye d'ouvrir pour voir si c'est pas collé. Passez l'ongle. Et voilà, vous avez déjà 2 pochettes collées ensemble. Donc là, je ne vais pas trop toucher parce qu'il faut laisser bien sécher. Et vous faites ça sur toutes vos pochettes. Vous les collez de cette façon. Alors, une fois que vous avez collé toutes vos pochettes, on va remettre de la colle pour coller à l'intérieur. Alors, on va refaire pareil, mettre de la colle à 2 cm du bord, pareil pour le bas, ici également, sur le bord
en frottant et dans le rectangle. Et on va venir coller à peu près à 1 cm en bas et laisser la même chose. Alors moi j'ai à peu près l'œil, hein. J'ai l'habitude de le faire, donc mais vous pouvez mesurer et faire des petits traits de crayon pour vous mettre bien à la même hauteur. Et ensuite vous appuyez bien pour que ça colle. Alors là on va attendre un moment, hein. Moi je vous conseille de mettre un livre dessus et d'attendre une bonne demi-heure avant de recoller cette partie là de la même façon à 2 cm sur le côté, 2 cm en bas de chaque côté, et recoller cette partie là sur celle-ci. Alors en attendant que ça sèche, on va faire ensemble une carte. Donc là moi j'en ai fait plusieurs, hein, pour mettre dans mon album, mais je vais vous montrer comment faire une carte comme celle-ci. Alors moi j'ai utilisé les dies d'Ellen Scrap Store, les dies Airfelt, donc celle-ci, ceci, et du coup on va faire cette carte là. Donc on va plier une feuille en deux. Et on va prendre ce die qu'on va venir placer sur le côté, mais il va déborder sur ce côté, juste ici. Alors vous mettez un peu de scotch repositionnable et vous passez dans la machine. Voilà, on obtient ceci. On reprend le même die qu'on passe dans la machine pour obtenir ceci avec du craft. Et cette partie-là, on va venir la coller dessus. Alors voilà, on obtient ceci. Alors là, le craft, je m'en sers plus pour renforcer mon papier, en fait. Parce qu'avec le même die, je fais cette partie-là. Alors mon papier décor, moi j'ai choisi celle-ci, que je vais coller dessus. Donc mon craft, il ne se verra plus. Mais c'est surtout pour renforcer, vu que le papier est plutôt très souple. Donc ensuite, je recolle cette partie-là. Et avec ce die-là, que je passe dans la machine avec du blanc, je vais obtenir ceci que je vais venir coller sur ma carte pour obtenir en fait cette carte là. Et ensuite je reprends un autre papier uni pour pouvoir faire le fond. Alors pour ça je prends l'autre die, je prends celui-ci pour le centre. Au niveau de la décoration, en fait j'ai découpé sur la première page du papier, vous avez des découpes qui sont assez sympas. Et du coup, moi j'ai découpé les fleurs, les feuilles que j'ai assemblées en bouquet au-dessus. Et j'ai pris les chipboards pour mettre en dessous avec le fond en craft. Alors voilà, j'ai collé mes petites pochettes. Alors je me suis aidée avec de gros trombones. Si vous avez des petites pinces, et bien vous maintenez sur les côtés avec des pinces et vous laissez sécher une bonne demi-heure. Et voici mes cartes. Donc j'espère que l'album vous a plu. Je compte refaire un petit album avec les mêmes papiers. S'ils vous plaisent toujours autant, on peut le faire ensemble. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!